Nous devons éviter un nouveau choc énergétique et ne pas répéter les erreurs de 2022. En effet, avec la guerre au Moyen-Orient, j'entends de nombreux Belges, citoyens mais aussi des indépendants, comme des boulangers par exemple, qui craignent de voir leurs factures exploser. Et je les comprends. On ne sait pas ce que les prochains mois ou les prochaines semaines nous réservent, mais ils ont raison. Gouverner, c'est anticiper. Plutôt que d'attendre d'être acculé devant un mur de factures, il faut décider dès maintenant ce qu'on va faire pour éviter le choc, sans pour autant distribuer des chèques que l'on ne sait pas payer. Pas de chèque, mais pas de choc. Concrètement, ce qu'on propose chez les engagés, c'est que l'État joue un rôle d'amortisseur, de plafonnement pour les citoyens et les indépendants. En gros, quand le prix du gaz dépasse un certain seuil, par exemple 100 € du mégawattheure, c'est l'État qui prendrait en charge une partie de ce coût. Tout ça a un coût évidemment. Et vous allez me dire, ok, c'est bien, mais comment on le finance? Vous avez raison, car l'argent magique, cela n'existe pas. C'est pourquoi quand les prix redescendent à des niveaux beaucoup plus bas, on garde une petite marge pour rembourser en priorité les montants qui ont été utilisés pour aider les Belges pendant la crise. Vous l'aurez compris, tout l'enjeu ici, c'est d'éviter les pics pour ne pas mettre les citoyens et les boulangers devant un mur de factures auquel ils ne peuvent pas faire face. Autrement dit, donner de la prévisibilité aux citoyens et aux entreprises. C'est ça, éviter le choc sans chèque.